Il est 8h47, direction le Festival interceltique de Lorient qui se termine ce soir. Et on en parle avec Jean-Philippe Maurras, directeur artistique du festival. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous parce que j'imagine que pour le directeur qui est sur le pont depuis le 4 août, les nuits ont dû être courtes, non ? Les nuits sont courtes, mais le rythme est pris. Mais c'est vrai qu'on finit aujourd'hui, la dixième et dernier jour du festival. Eh oui. Voilà. 52e édition, je vous sens un petit peu enrhumé. Ça a été quoi la météo pour le festival ? Eh ben, on a eu beau temps dans l'ensemble, mais on a eu effectivement un passage depuis vendredi. Et donc, ma voix, on a subi les conséquences. Je pense que le repos du guerrier, ce sera pour après-demain, non, c'est ça ? Réellement demain dans la tête, mais c'est vrai qu'il y a encore une bonne semaine de démontage, de préparation des équipes, et puis après quelques jours de vacances. Voilà. Alors, est-ce que le million de visiteurs, c'était un objectif pour cette 52e édition ? C'était pas un objectif. L'objectif, comme on dit chaque année, c'est surtout de réussir une belle édition, que les visiteurs et spectateurs soient contents. Donc on est content effectivement au niveau des chiffres, même de billetterie, parce que c'est vrai qu'on est un festival urbain. Donc on a et un chiffre de spectateurs pour les spectacles payants, et on a un chiffre de visiteurs pour le nombre de personnes qui viennent effectivement sur la ville de Lorient pendant les 10 jours. Ouais. En tout cas, on est vraiment en augmentation sur tous les niveaux par rapport à 2022, qui était déjà une belle édition. Donc on est plutôt satisfait. La majorité des spectacles ont fait le plein. Les gens avaient la banane pour dire sur le festival. Il y a une atmosphère, une convivialité comme c'est ce qu'on recherche. Donc en tout cas, les objectifs là-dessus, et pour le directeur artistique que je suis, sont vraiment atteints. D'accord. Alors avant de parler de la programmation avec l'Irlande qui était invité d'honneur, on sait que tous les festivals ont été impactés par l'inflation. J'imagine que ça a été votre cas ou pas ? Oui, principalement en 2022, on ne s'y attendait pas, on avait une inflation. On a continué à la subir, mais comme tout à chacun. Mais on a pu prendre par contre un peu les devants, comme on dit, au niveau de nos prévisionnels, quand on a travaillé dans l'hiver par rapport à l'édition de cette année. Et donc, normalement, on devrait avoir beaucoup moins de mauvaises surprises que l'an passé. Ouais, tout en proposant, malgré tout, il faut que ça reste un spectacle populaire, un tarif accessible au public. Oui, c'est très très important. Ouais. On aime être effectivement que tout le monde puisse accéder à ce festival urbain. Donc on travaille effectivement sur des prix qui sont le plus bas possible. Et donc vous parliez de la fréquentation. On a une bonne fréquentation, c'est-à-dire qu'on a pu réussir à vendre quand même. On a un petit système de badge, effectivement, de badge de soutien. On a pu en vendre un certain nombre qui nous permettent de voir tranquillement l'avenir. Ouais, alors la grande nouveauté cette année, c'était le regroupement des pays celtes, c'est ça ? Oui, la place des pays celtes, c'était l'idée de tous les regrouper. Avant, ils étaient un peu disséminés sur le festival dans différents petits pavillons. Là, on a fait une énorme place, qui est vraiment au cœur du festival, qui était le cœur interceltique du festival, où on avait une scène commune pour toutes les nations et tous les pavillons étaient tout autour. C'est le club, c'est ça ? Avec un K ? Le club est un autre lieu. Le club, c'est comme une scène de musique actuelle, mais sur de la musique celtique. Et ça qui est un peu plus loin, ça c'était la nouveauté 2022. Oui, parce que vous le dites, je sais qu'on vous avait eu en ligne l'été dernier. D'ailleurs, c'était votre première édition l'été dernier, non ? Exactement, oui. Ouais, tout à fait. Votre objectif à vous, c'est de rajeunir le festival. Je me souviens, vous disiez, je veux pas que le festival soit le festival des grands-parents. Oui, je veux surtout pas que les jeunes se disent que ce festival ne soit que pour leurs parents ou leurs grands-parents. Oui. Exactement. Non, sans faire de jeunisme, j'aime bien les manifestations qui sont vraiment transgénérationnelles et qu'on ait 6 ans, 16 ans, 26 ans, 96 ans, qu'on puisse trouver quelque chose sur le festival et qu'on puisse s'y déplacer avec plaisir en toute sécurité. Et en tout cas, pour cette année, c'est vraiment mission accomplie, donc grande satisfaction. Alors, il y a eu beaucoup d'artistes, impossible de faire le tour. Et puis, il y a eu des grosses têtes d'affiche aussi, qui ne sont pas forcément celtes. Il y a eu Suzanne Vega, et puis il y a eu un certain Hubert Félix Stéphane. D'avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché 2 ans de ta vie, 2 ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant toi tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Hubert Félix Stéphane, je t'en remets au vent. En quoi il fait partie de la famille de Lorient pour vous, Jean-Philippe Maurras ?
Alors Hubert Félix, c'était le petit pas de côté cette année, comme j'aime toujours faire un petit pas de côté sur une programmation. Oui. C'était le seul artiste pas forcément rattaché à la culture celte sur un peu plus de 300 concerts. Donc voilà, c'est vraiment une infime, une toute petite part. Mais voilà, c'est toujours ouvrir aussi la scène à des artistes qui même Hubert Félix me le disait, je n'aurais jamais pensé un jour faire l'Interceltique. Voilà, c'est fait. C'est aussi un festival qui est long. C'est aussi une occasion d'accueillir quelques artistes qui ne passent pas souvent forcément sur notre secteur. Et en tout cas, c'est aussi un artiste à découvrir en concert, en live. Hubert Félix, c'est vraiment un artiste de spectacle vivant en tant que tel. J'imagine que c'est un gros boulot tout au long de l'année que de sélectionner les différents artistes qui vont défiler durant ce festival pour vous. Oui, c'est toujours un travail quasiment même d'1 an et demi, puisque là, c'est vrai qu'on se projette sur 2024 et j'ai déjà commencé à y travailler, depuis février-mars. Donc voilà, on va se reposer un peu et puis dès début septembre, reprendre et attaquer sur la programmation 2024, qui je pense devrait être peut-être terminée autour de Noël, pour pouvoir ensuite partir sur tout le contexte de la préparation logistique. C'est une grosse manifestation, donc c'est vrai qu'il faut qu'on se projette très très longtemps en avance. Ouais, c'est ça. Au programme aujourd'hui, il y a pas plein d'animations aussi, des spectacles, des concerts pour ceux qui sont du côté de Lorient. Oui, beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. Et c'est la journée où toutes nos délégations étrangères qui ont été présentes pendant 10 jours nous quittent nos places. Certains ce matin, cet après-midi, vont prendre le chemin de retour vers Glasgow, vers Melbourne, vers Dublin. Et donc, tranquillement, le festival va, entre guillemets, perdre ses délégations étrangères. Et ce soir, on a toute la journée évidemment des concerts, et ce soir on a un dernier rendez-vous qu'on appelle Lorient chante, qui est une occasion de chanter effectivement des chants qui sont vraiment liés au secteur, notamment le chant de marin, parce que Lorient est un port essentiellement, et on appelle ça, c'est le rendez-vous où on rend Lorient aux Lorientais, et voilà, et ça sera les dernières notes de musique, les derniers chants pour cette 52e édition. Et voilà, belle journée à vous et bon courage, bonne suite Jean-Philippe Maurras, merci d'avoir été avec nous.